Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Toutes mes excuses, hein, j'ai vraiment été malade, ça m'est tombé dessus comme ça, donc j'ai manqué à mon devoir. Je n'ai pas pu mettre certains petits horoscopes journaliers. Vraiment, toutes mes excuses. Aujourd'hui, nous allons parler du Gémeaux. La Lune est dans votre signe le 16 et le 17 mars. Alors, il n'y a pas un Gémeaux, il y en a trois pour moi. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a trois décans, donc forcément ça vous dissocie d'un Gémeaux et d'un autre et ça forme bien souvent un caractère bien distinct par rapport à d'autres Gémeaux que vous pourriez connaître. Donc on va aborder tout ça ensemble. Donc si vous êtes né du 22 mai au 21 juin, ce petit horoscope, les Gémeaux, est bien pour vous. Alors, si vous êtes né du 22 mai au 31 mai, vous appartenez au premier décan. Votre planète, c'est Jupiter. Donc la folie des grandeurs, l'optimisme, les voyages, aimer comprendre ce qui est peut-être un petit peu différent de vous, grande ouverture d'esprit pour ces Gémeaux-là. Les personnes qui sont nées du deuxième décan, 1er juin, 10 juin. Donc votre planète, c'est Mars, le dieu de la guerre. Donc hormis le fait qu'on ne peut pas vous marcher dessus comme ça facilement parce que vous pourriez réagir, voire surréagir, faut pas vous chercher sinon on vous trouve. Cette planète nous dénote chez vous, vous êtes animé par du dynamisme, par de l'entrain. D'ailleurs, vous êtes le petit bout en train dans un groupe, hein. On peut vous voir au devant de la scène, vous allez au bout des choses, vous n'hésitez pas même à prendre des risques, même quand on peut par exemple vous dire de ne pas le faire. Vous aimez tenter tout un tas d'expériences. Donc vous êtes toujours, vous prenez toujours le taureau par les cornes. Les personnes qui sont nées du 11 juin au 21 juin, votre planète, c'est le Soleil. Alors, ce n'est pas une planète, c'est un luminaire. Le Soleil, ça réchauffe, c'est la générosité, c'est bienveillant. Euh, voilà, on vous voit, vous dégagez une espèce de chaleur, du charisme. Vous êtes peut-être doté de pouvoir, hein, ou de dons, ou de compétences, ou de talents, pardon, exceptionnels. Bref, c'est le signe de la confiance. Donc, vous donnez votre confiance facilement, mais il ne faut pas non plus trop vous marcher dessus. Alors, dans ces petites vidéos, j'aime parler du nœud nord et du nœud sud. Je parle encore du nez, hein. Donc, le nœud nord, pendant cette période 16 et 17 mars, va se retrouver dans le secteur 8. La maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc déjà, il y a un petit côté mystérieux. On essaye de fouiller, de chercher, d'analyser, de comprendre, peut-être même de s'auto-analyser. Il peut y avoir un rapport dominant avec la libido. Peut-être que certaines femmes vont davantage se plaindre de la ménopause, préménopause. Il y a quand même un intérêt à s'occuper justement du ventre et de vos moyens. Alors, les moyens, j'explique, c'est pas les moyens, je travaille, je gagne ma vie. Non. La maison 8, c'est s'occuper de comment on peut justement récolter le fruit d'un travail, peut-être en vendant une maison, en vendant quelque chose, en vendant des articles. On est dans une phase de transaction. Il peut être même question pour certains Gémeaux d'avoir des rapports dominants avec les organismes de l'État au vu de changer de statut. Vous étiez célibataire, vous allez vous marier. Vous étiez marié, vous allez divorcer. Vous voyez, je vais changer quelque chose parce que là, je me suis bien remis en question. Le nœud sud est dans le secteur 2. On va être dans le détachement des moyens. Voilà, il va falloir vraiment apporter des choses pour raviver la flamme, raviver votre cœur. L'argent ne suffira plus. Donc on va voir le petit... alors par contre, votre signe, hein, les Gémeaux, se trouve dans la maison 11, la maison du Verseau. De belles occasions, de belles opportunités, travailler avec des groupes, se spécialiser, entreprendre des choses, hein, peaufiner ses connaissances, hein, d'accord? La maison 11, c'est la maison de l'espoir, hein, donc tout est permis ici et on peut même penser que vous fassiez de très jolies rencontres pendant cette période-là. Côté amour, donc pour les amoureux, vous pourriez vous rendre compte que votre comportement ou que le comportement du couple
ne correspond plus à vos convictions. En solo, étant donné le climat un petit peu astral du moment, il y a des obstacles à prévoir côté cœur. Côté argent, alors on parle d'une activité intellectuelle qui peut vous apporter de belles opportunités, ça c'est la maison 11, et vous allez voir les choses se décupler. Donc votre épargne va s'en retrouver forcément bonifiée. Restez prêt à saisir tout ce qui va se présenter autour de vous, c'est encore la maison 11 qui vous tend la main. Côté santé, vous êtes en bonne forme sur le plan général, mais n'en oubliez pas de surveiller votre hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, votre rythme de vie. Vous vous montrez un petit peu partout à la fois, donc gardez-vous également des moments de repos. C'est bien d'être partout, mais à un moment donné, on peut le payer aussi, en termes de fatigue, j'entends. Surtout que les Gémeaux, c'est cérébral. Côté travail, alors une personne au sein de votre entourage professionnel pourrait vous mettre dans la confidence. Vous pourriez parvenir à rendre forcément meilleure l'ambiance au travail, avec les collègues de travail. Voilà, vous êtes très productif, organisé et ça ne passe pas inaperçu. Côté famille, alors l'exercice de l'autorité dans votre foyer peut paraître difficile, mais si on ne le fait pas, on peut se laisser manger par ses proches, par ses enfants. Donc il faut peut-être essayer de montrer qui est le chef. Côté vie sociale, vous recherchez l'aventure. Pourquoi ne pas choisir une destination de voyage, organiser un voyage, ça fait partie des projets dont je vous parlais tout à l'heure. Laissez-vous aussi guider peut-être par le hasard, ça mettra un petit peu de piment dans ce voyage. Vous êtes guidé par votre altruisme, votre bienveillance. C'est au risque de vous oublier encore au passage. Donc vous faites beaucoup de bien autour de vous, mais ménagez-vous, c'est important. Parce que vous êtes là pour le bon, mais vous êtes aussi là pour le moins bon. Et donc vous êtes une éponge. On vient pomper, pardonnez-moi l'expression, toute votre énergie, tout ce que vous êtes capable de donner, sauf qu'à un moment donné, vous pourriez vous retrouver complètement épuisé. Alors pendant cette période, vous allez avoir un ascendant en Lion. Donc le Lion, c'est j'ai envie de me consacrer davantage à mes enfants, mes petits-enfants. Je peux avoir envie de mettre au monde un enfant, de parler bébé. Je peux vouloir aussi m'investir beaucoup plus dans ma vie de cœur. Les célibataires, on a vu que dans l'ascendant Lion, l'initiative, c'est justement trouver des solutions par rapport à l'amour. On va avoir une carrière en taureau, donc là on recherche surtout la sécurité dans la profession, sécurité par rapport à l'emploi. Vous avez une maison 7 qui est en Verseau, vous allez tisser des liens avec des personnes extrêmement originales. Et d'ailleurs, ce sont ces personnes qui peuvent vous ouvrir des perspectives d'avenir. On peut donc intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, changer de mission, faire des propositions ou recevoir des propositions d'autrui. Ça peut passer par des partenariats, des contrats, des engagements, des alliances, voilà. Alors, vous avez une maison 4 en Scorpion, beaucoup de Gémeaux ou ascendant Gémeaux. On remet beaucoup de choses ces derniers temps par rapport à leur vie privée. On dit que c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Et il peut y avoir beaucoup de Gémeaux qui ont envie de changer d'air. Et ça peut passer par un déménagement. Voilà. On a envie de reconsidérer un petit peu son lieu de vie. On a peut-être envie de voir autre chose que ce qu'on connaît depuis trop longtemps. J'ai une mouche qui vole. Je suis à la campagne. Donc voilà. Il y a des choses à changer par rapport à votre vie familiale. Ça peut marquer aussi un problème de santé pour un membre de la famille, puisque Pluton est dans le secteur 6. Donc il peut être question pour cette personne de se retrouver mal en point. Et cette situation-là vous préoccupe. Voilà. Donc n'oubliez pas que vous pouvez me consulter du lundi au vendredi. Je suis cartomancienne. Vous pouvez prendre un rendez-vous ou consulte pendant 1 heure. Et vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2024 encore maintenant. Vous avez un lien PayPal à cet effet. Je vous souhaite une excellente journée et toutes mes excuses pour le retard. Au revoir.